92.1. Énergie. Jules Brelon. Moi, vous le dire, Jules Brelon. Non, me suffit que j'ai l'impression de faire de la radio à Québec. Je chiale contre le maire, puis le maire retombe à la station. Le maire Alexandre Cusson qui est avec nous ce matin. Bonjour! Bonjour. Ben, il a chialé puis chialé quand même. Non, c'est ça. J'ai juste fait un petit commentaire parce que je pensais que, honnêtement, vous... Non, il y a eu un changement d'agenda. En effet, je devais être par téléphone ce matin en déplacement. Bon. Mais l'agenda s'est modifié. C'est une bonne nouvelle. Mais ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui, ben c'est parce que tu étais toujours en vacances. C'est ça. C'est ça qui arrive. Moi aussi, j'ai un agenda bien rempli. Mais non, c'est ça, j'ai pris des vacances les dernières semaines. Mais très content de savoir que vous êtes présent ce matin parce qu'en plus, ça a été une grosse journée hier, dépôt du budget de la ville de Drummondville. Un budget de 127,5 millions de dollars. Qu'est-ce qu'on veut savoir souvent en tant que citoyen? C'est mon compte de taxes va-t-il augmenter de beaucoup ou pas? Alors, les taxes foncières augmentent d'1,2 %. C'est en deçà de l'IPC, donc en deçà de l'inflation. Ça permet de réaliser les différents projets qui sont sur la table. Et on crée une réserve financière pour l'entretien des infrastructures, la voirie, la mobilité. On avait déjà annoncé ça. Donc ça, c'est nouveau. On finance ça par une taxe spéciale de 2 cents qui sera vraiment consacrée à ça. Donc pour le contribuable, ça veut dire que vous voulez qu'on entretienne mieux les routes, etc. On l'a entendu, mais là, on dit non seulement on va le faire parce qu'on a annoncé dans le PTI en octobre des mesures. Hier, on a annoncé d'autres mesures dans le budget. Mais là, on dit l'argent qu'on reçoit pour ça, on va mettre cet argent-là à part et vous allez avoir un rapport chaque année sur l'utilisation de ces sommes-là. Donc, ce qu'on vous dit qu'on utilise pour les routes, ça ne sera pas utilisé pour acheter des tables puis des chaises. Ça va être vraiment utilisé pour ça. C'est un souci de transparence de la ville et une assurance qu'on veut donner aux citoyens. Là, qu'il y a vraiment un accent particulier qui est mis du côté de la réfection de nos infrastructures. Sinon aussi, quelque chose qui va être dans le concret, le fameux guichet unique aussi, là, c'est là qu'on le met en place véritablement. Oui, tout à fait, au cours de l'année. D'ailleurs, hier, on a procédé dans la séance régulière à l'achat d'espèce de machine qui va répondre au téléphone, le 311. Donc, c'est virtuel, hein? C'est tout à fait nouveau. Alors, ça progresse, ça va être mis en place au cours de 2020. Les travaux sont terminés pour regrouper l'équipe à l'hôtel de ville. Nouvelle entrée à l'hôtel de ville, là, maintenant. Et donc, ce qu'on veut, c'est que pour tout le monde, ce soit toujours le même numéro, que ce soit simple d'appeler. Il y a quelqu'un hier dans la période de questions qui disait « J'ai essayé de rejoindre quelqu'un à la ville, ça a été compliqué. » C'est justement ça qu'on veut corriger. Et juste un petit mot aussi sur... On va lancer quelque chose pour la desserte dans le parc industriel pour le transport en commun, entre autres un gros projet. Un projet de 35 mois qui va être lancé autour de septembre 2020. Ça fait longtemps qu'on en parle, transport en commun dans le parc industriel. Alors, septembre 2020 pour 35 mois. C'est pas comme un circuit habituel, hein, parce que dans le transport en commun, dans le parc industriel, à 10h15 le matin, il n'y a pas grand monde qui se promène. Ils entrent au travail le matin, ils ressortent. Tout le monde n'a pas les mêmes horaires. Donc, ça va être un service de navette avec un point de chute là, qui sera... on expliquera où dans les prochaines semaines, les prochains mois, mais... On en parle depuis longtemps. Il y aura du service dès 2020 dans le parc industriel. Puis parlant, juste pour terminer, de transport en commun, là, on le rappelle qu'aujourd'hui, il y a des autobus, si ça vous intéresse. Là. Donc, on est intervenu parce que la ville disait on voulait pas attendre la fin du conflit de travail entre Multitransport et les employés. Et par hasard, quand on a annoncé hier qu'on mettait en place un service parallèle pour répondre aux besoins de nos gens, les deux parties ont accepté de retourner à la table de négociation. On espère des bonnes nouvelles dans les prochaines heures. Donc, c'est disponible. Là, il y a 4 autobus sur 6 circuits. Vous pouvez aller voir les détails sur le radioénergie.ca. Et c'est gratuit. C'est ça, c'est totalement gratuit. Il y a un moyen de récompenser aussi les usagers qui vont être annoncés par la ville ultérieurement. Merci, M. Cusson. On peut aller voir tous les détails. Là. Il y en a beaucoup d'annonces. Là. C'est via le radioénergie.ca. On vous a mis ça tout en détail. C'est un plaisir d'être là. C'était complet, hein? Oui. Nous autres, on était spectateurs. Non, mais c'est parfait. Quand est-ce que le maire tombe en vacances pour le temps des fêtes? On va terminer autour du 20-22 dans ce coin-là. Là, et puis pour une semaine ou deux. Fait que c'est la dernière fois de 2019 qu'on se parlait à la radio. Oui, et on se revoit le 21 janvier. Notre prochain conseil est le 20. Le 21 janvier, ça sera ma dernière séance comme maire. Honnêtement, on vous souhaite une grosse année 2020. Excellent, merci. Monsieur le maire, puis ça a été un plaisir de collaborer, mais on va se reparler pour une dernière fois. En janvier. Finalement, je vais peut-être être au téléphone. C'était le maire Alexandre Cusson qui avait une trolley de bonnes nouvelles ce matin pour nous autres. En tant que payeurs de taxes, on veut toujours savoir là, comment que ça se passe dans notre compte à nous autres, mais là, c'est des bonnes nouvelles. Puis comme Yannick a dit, sur le radioénergie.ca, tout en détail, les mesures. Bonne journée. Bonne journée. On est tous debout.
Comme à chaque 2 semaines, au lendemain du conseil municipal, on reçoit le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson, qui est avec nous ce matin. Bon matin, M. Cusson. Bonjour. D'abord, un petit mot ce matin pour ceux et celles qui prennent le transport en commun. Là, il y a un service de remplacement du transport en commun ce matin. Voilà, c'est reparti ce matin. La fréquence n'est pas la même, c'est aux heures, mais c'est important pour nous de mettre des véhicules sur la route. Alors, on a trouvé un transporteur qui s'est rendu disponible tant et aussi longtemps que le conflit ne sera pas réglé. C'est un service gratuit. Alors, on remercie les gens pour leur patience. Vous savez, on n'a pas été informés avant que ce conflit-là de travail éclate. Le matin même, on a appris que les chauffeurs étaient en grève. Malgré la loi qui demande un préavis de 7 jours, donc on est intervenu. Ce préavis-là n'est pas exigé dans le cas d'un lock-out, donc le lendemain matin, on n'était pas plus avancé. Nos démarches nous ont ramenés dans la même situation malgré tout. Donc tout le week-end, on a demandé à nos services de trouver des solutions. Parce que les gens qui utilisent le transport en commun, ils le font pour aller travailler, oui, ils le font pour aller à l'école. On est en période d'examen au cégep et ailleurs. Ouais. C'est important pour nous que rapidement on reprenne. Et hier soir, le conseil, et toute la journée d'ailleurs, par nos démarches, on a demandé aux deux parties de retourner à la table de négociation, ce qu'ils ont fait. On espère qu'on aura des bonnes nouvelles bientôt. Mais voilà, c'est une bonne nouvelle pour les usagers ce matin, alors vous pouvez le prendre. Évidemment, le gros sujet de ce matin, c'est évidemment le budget qui a été entériné hier, un budget de 127,5 millions de dollars qui parle de quoi, qui comprend quoi? Parlons des taxes en premier, monsieur le maire. Écoutez, c'est toujours la question qu'on se pose. Qu'est-ce que ça va me coûter de plus? Oui. Alors, les taxes augmentent d'1,2 %. C'est en deçà de l'IPC, donc l'indice des prêts à la consommation. C'est une bonne nouvelle pour les contribuables. Il y a aussi, on l'a dit lors du dépôt du plan d'immobilisation en octobre. On l'a répété hier dans le budget. Il y a d'autres mesures pour prioriser l'entretien de nos infrastructures routières, la mobilité, le transport. Donc, il y a la création d'une réserve financière qui va être financée en même une taxe spéciale de 2 cents par 100 $ d'évaluation. Ça, ce que ça permet de faire, d'un côté, c'est de dire aux gens, l'argent qu'on va chercher dans vos poches en vous disant que c'est pour entretenir les rues, ben écoutez, c'est vrai, parce que comme c'est une réserve, c'est une taxe spéciale, il y a un rapport annuel qui doit être fait là-dessus, ça assure la transparence. Ouais. Et ça dit aux gens, ben ce 2 cents-là qu'on vous demande, ça sera pas pour acheter des tables puis des chaises, ça va être vraiment pour améliorer les infrastructures. Drummondville, comme d'autres villes, ont un retard à combler de ce côté-là et on prend le taureau par les cornes. Parlons du transport en commun, on en glissé un mot il y a 2 minutes, et surtout du transport en commun jusqu'au parc industriel. Oui, ça, c'est une demande répétée des gens. Il y avait eu, au milieu des années 2000, un projet pilote qui n'avait pas été concluant. La demande n'y était pas. On a avancé depuis ce temps-là. Les gens l'ont demandé beaucoup. Et j'ai été heureux d'annoncer hier, dans le cadre du budget, que dès septembre 2020, donc dès l'automne, il y aura desserte du parc industriel dans un modèle spécifique parce que le parc industriel, là, c'est au début de la journée de travail puis à la fin de la journée de travail, mais à 10h15, il y a pas, les autobus seraient vides. Donc, il faut faire vraiment un horaire, un trajet spécial. Il y aura une navette à partir d'un point précis où passent les autres véhicules et ça sera en place dès septembre. Et on a hâte, évidemment, là, de voir comment les gens vont l'utiliser. On s'engage à le faire pour 35 mois et ensuite on réévaluera. Monsieur le maire, quels sont les gros projets là, pour 2020 pour les gens qui se posent la question dans ce budget-là? Qu'est-ce qu'on va voir? Ce qu'on a vu dans le budget, il faut savoir que les grands projets d'infrastructure étaient dans le plan triennal au mois d'octobre. Dans le budget, là, on parle par exemple d'une augmentation de la somme que la Ville consacre pour les jeunes qui ont des besoins particuliers dans les camps de jour. Une somme aussi pour favoriser l'ajustement, je dirais, l'adaptation des services de nos organismes communautaires en lien avec le nouveau visage de Drummondville. On veut s'assurer que les immigrants qui arrivent d'un peu partout s'intègrent bien, aient leur place dans les organismes et justement ne créent pas des organismes en parallèle. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde soit ensemble. Donc, il y a un soutien particulier au regroupement interculturel là-dedans. Et finalement, un beau programme dont les détails, les grandes lignes seront annoncées après les fêtes, mais pour venir en aide aux propriétaires d'immeubles à logement résidentiel, donc des multi-logements qui doivent faire des travaux pour s'adapter aux nouvelles règles du Code du bâtiment, pour assurer la sécurité. Donc, tout ce qui touche l'évacuation de ces édifices-là. L'incendie du Centre des Mauriziers en 2015 là, nous a interpellé tout le monde. On a vu des vidéos, on voit à quel point ça se propage rapidement. On sait aussi que c'est coûteux pour les propriétaires et que souvent, et pas souvent, mais tout le temps, ils refilent la facture aux locataires. Ce qu'on souhaite, c'est que la sécurité, ça soit jamais traité sous l'angle financier. Et c'est pour ça qu'on a adopté ce programme-là dans lequel on injecte 150 000 $ en 2020. Bravo. Voilà. Alors, un beau compte-rendu du budget ce matin 2020. Merci beaucoup, monsieur Alexandre Cusson, maire de Drummondville. Ça a été un plaisir. Un plaisir. Bonne journée. 105.3